Petit épisode spécial assez court, donc vous retrouverez une autre vidéo un peu plus tard dans la journée. Nous avons donc un feedback sur les tier lists. La semaine dernière, nous avons établi une tier list pour la mi-saison de Néphilim. Et comme toujours, cela a suscité de nombreux commentaires, certains positifs, d'autres surpris ou critiques sur certaines évaluations. Avant les résultats de l'événement de cette semaine, j'ai voulu couvrir rapidement ce que je pense être 5 des plus communs, plus importants à aborder. En plus de cela, comme un point général, les armées n'ont pas été ordonnées dans les niveaux. Je me suis souvenu de mettre cela dans le préambule cette fois-ci. Mais je le mettrai en lettres plus grandes et audacieuses la prochaine fois. Bref, le feedback. Les Custodes étaient bien trop bas. Mettre les Custodes en tier 4 était de loin l'élément le plus controversé de la liste, et j'admets qu'ils étaient en partie là pour marquer un point. Les Custodes sont l'une des armées dont je suis le plus certain qu'elles ont besoin d'au moins une sorte de buff. Leur taux de victoire est actuellement très fort, mais ils convertissent rarement cela en finale, et ils obtiennent beaucoup de finales à X victoires et une défaite. Après une défaite au premier ou deuxième tour, augmentant leur taux de victoire sans aucune chance de gagner le grand tournoi. Les listes qui ont le plus de succès sont souvent accompagnés de Freeblade, et c'est bien de voir cette mécanique utilisée. Mais je crois aussi fermement que tous les livres devraient être autonomes. Je concède que le niveau 3 aurait probablement été la bonne note, donc le niveau 3 c'est le tier 3, mais j'aimerais vraiment voir des améliorations secondaires et ou redonner l'objectif sécurisé à l'infanterie, qui n'est ni une troupe ni un personnage, afin d'offrir un peu plus de choix. En 2, les Arlequins auraient dû être au tier A, donc au tier 1. C'est probablement le deuxième commentaire le plus fréquent, comme les Custodes. Les Arlequins ont un taux de victoire qui rend le classement de tier 2 suspect. Et bien qu'ils ne convertissent pas autant de victoires d'événements que l'on pourrait s'y attendre, ils s'en sortent quand même bien sur ce front. Le principal problème des Arlequins est un match-up difficile avec les Tyrannides, qui ont, à ce stade, pratiquement confirmé qu'ils sont toujours la meilleure faction du jeu malgré leur nerf au début de Néphilim. Cela signifie qu'au fur et à mesure que les listes d'Arlequins se rapprochent du sommet du classement, la probabilité qu'ils se fassent battre par les Tyrannides lors d'un événement augmente rapidement. Et c'est la raison pour laquelle je les ai placés au tier 2 de la liste. Puisque la capacité à gagner des événements est la principale chose que j'évalue, cependant j'accepte l'un des points clés que les gens qui ont fait remonter la formation ont fait. Les Arlequins ont probablement besoin d'un nerf légèrement plus sévère que celui suggéré. Parce que si la seule chose qui les empêche d'être une faction de niveau 1, donc de tier 1, est les Tyrannides, et qu'ils obtiennent un nerf, cela pourrait déclencher une vague de domination des Arlequins. Je ne suis pas vraiment sûr de ce qu'il faut changer ici, car beaucoup de leurs mécanismes ont déjà été mis à mal. Mais peut-être qu'annuler certains des buffs de With Veil est un nerf plus sévère que Deadly Performance serait justifié. Moi, je trigger toujours sur le coût de leur transport. Avec toute la résilience qu'ils ont, l'1,4, le -1 to hit, la no reroll hit, et la mobilisation qu'ils ont pour 95 points, ou alors réduisez le coût de mon impulsor, ce serait cool. On pourrait se remettre à jouer des Blade Guard. Troisième place, les taux. Les taux étaient trop élevés. Voilà, point. C'est tout. C'est tout ce qu'il y a à dire. Je déconne. Les taux ont le problème opposé à celui des Arlequins des Custodes. Leur taux de victoire a baissé, mais les meilleurs joueurs continuent d'obtenir de bons résultats. La semaine précédente, la publication de la tier list, les taux ont remporté 3 des 10 événements présentés, dont un major, et ont remporté un autre major cette semaine. Je suis raisonnablement convaincu que cela justifie une position de tier 2. Mais je pense que le faible taux de victoire signifie probablement que des buffs un peu plus généreux pourraient être envisagés. Je me demande honnêtement si la partie AP du monde K pourrait revenir. Dans un monde d'armure du mépris, peut-être verrouillé par le corps pour empêcher les requins soleil, dont ça c'est les Sunshark Bombers, d'en abuser. Avec le mot-clé corps, je suis pas entièrement d'accord. Parce qu'en fait, si on redonne justement dans ce qu'on disait dans la tier list où on redonnerait le mot-clé corps au broadside, bah du coup elle pourrait aussi en profiter quelque part, et peut-être qu'on aurait justement un retour d'ancien build. Alors, oui, clairement, on devrait avoir un buff sur le monde K, parce que maintenant, de nos jours, et même en termes de stratégie et de méta, la tactique Koyon devient de plus en plus intéressante, parce que vous avez le redéploiement, la mise en réserve, et au niveau du scoring, bah, vous pouvez passer vos 2 premiers tours à bourrer votre adversaire, et ensuite vous accaparer vos objectifs. Donc, le buff taux est très risqué, parce que c'est une armée, et on le voit bien, lorsqu'elle est maîtrisée par de bons joueurs, arrive à faire des tops et à remporter des tournois. C'est pas rien. Ça veut dire quelque chose quand même sur la faction. Moi, je verrais plutôt à la rigueur un buff sur les secondaires. À la rigueur. Mais à l'heure actuelle, les taux restent excellents. Bon, pas tier 1, ils sont pas abusés, donc pourquoi les modifier? À partir du moment où ils sont tier 2, et ça doit être le tiers où il y a le plus de factions à l'intérieur, ça reste équilibré. Le but, c'est de justement buffer celles qui sont en dessous, et de nerfer celles qui sont au-dessus. Et pour moi, les Arlequins sont tier 1. Comment ça, je trigger sur leur transport? Non, non, c'est faux.
Les nerfs d'écran suggérés étaient trop sévères. Oh, alors là, les pauvres choux, les joueurs d'écran en PLS, parce qu'on a dit du mal de leur faction. Honnêtement, c'est plausible sur ce point, bien que, pour être clair, et on m'a demandé ça plusieurs fois, vous n'avez probablement pas besoin d'implémenter tous les changements que j'ai suggérés. Si Eternal Conqueror obtient un nerf, vous pouvez aller plus léger sur les secondaires. Et si vous changez les secondaires, je serai certainement désireux de voir les buffs que j'ai suggérés pour les dynasties impopulaires. Cependant, de manière générale, vous pouvez probablement y aller plus doucement, car il semble que deux des builds les plus populaires actuellement, Dogwalker et Creation of Bill, sont d'excellentes solutions pour contrer les absurdités de Necron. Comme nous le verrons dans les colonnes de cette semaine, je ne pense toujours pas que le roi du silence devrait être Kor cependant. Allez, je suis d'accord, il devrait vraiment pas être Kor. Même les personnages Necron ne devraient pas être Kor, point. Pas de barge de commandement Kor, pas de roi silencieux Kor, pas de... enfin... point barre quoi. Passons aux admecs. Les admecs sont en quelque sorte encore pires que les tier 4. J'admets que vous avez été trop positif à propos de ma faction. Vous l'avez classé dans la catégorie la plus basse. C'était une nouvelle pour moi. Mais étant donné que j'ai seulement suggéré des changements de secondaire comme solution pour les admecs, il y a au moins quelque chose à expliquer ici. J'aime beaucoup Nephilim, et je pense que le changement dans la façon dont les secondaires sont choisis a bien fonctionné. Mais l'admec est la faction où ils ont raté de très long, et cela les rend très difficiles à évaluer. En Nephilim, avoir au moins quelques secondaires de faction utilisables est essentiellement un facteur d'hygiène, qui vous permet de réussir tout court. Et les secondaires d'admec sont des déchets. Dans un contexte Nephilim, des secondaires aussi mauvais rendent très difficile l'analyse des autres problèmes qui pourraient exister avec la faction. Bien que je pense qu'il est également juste de dire qu'une sorte de petite amélioration immédiate est probablement sûre, si Games Workshop en a envie. J'espère que cela a clarifié certains des points importants que les gens ont soulevés. Et maintenant, les résultats de cette semaine.